encore prendre une étude dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 1. Dimanche prochain, nous prendrons le thème de Noël, mais là, encore ce dimanche, dans le chapitre 1 de Marc, et nous allons prendre deux versets, les versets 14 et 15. Marc chapitre 1, les versets 14 et 15. Donc ça suit, on a vu ça dimanche dernier, ça suit la tentation de Jésus dans le désert, et nous avons développé cela. Et là, Jésus va commencer son ministère. Et nous avons, le passage commence, donc verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En lisant l'évangile, eh bien, nous avons l'impression que ça suit tout de suite, après la tentation, mais en fait, il y a une année qui s'écoule. Entre les versets 13 et verset 14, il y a la première année du ministère de Christ. On appelle ça parfois l'année silencieuse, parce que très peu est dit par rapport à cela. Et beaucoup de ce que nous lisons dans les évangiles, eh bien, date de la deuxième année et la troisième année du ministère de Christ. Donc après la tentation de Jésus dans le désert, eh bien, c'est l'apôtre Jean qui nous rapporte ce qui se passe juste après. Et c'est dans Jean chapitre 2, il nous parle justement du premier miracle de Jésus. Et vous vous souvenez, le miracle de Cana, où il a, à ses noces, il a transformé l'eau en vin. Donc là, il était encore en Galilée, près de sa région. Et puis ensuite, il descend en Judée, vers Jérusalem, pour célébrer la Pâque avec juive, selon les commandements de Moïse. Et c'est durant cette première année, donc quand il descend en Judée, qu'il entrera la première fois dans le temple, et là, il va chasser les vendeurs. Ça se fera deux fois, ça se fera durant la première année de son ministère, et la troisième année. Donc là, il descend, et ça ne se passe pas exactement pareil, les raisons ne sont pas exactement les mêmes. La première fois, eh bien, il dira, vous avez transformé la maison de mon père en une maison de trafic. Et donc, faisons référence à un certain commerce, un certain genre de commerce. Tandis que si vous lisez la deuxième fois où il le fait, eh bien, il dit, ma maison est normalement une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, il est en train de faire référence à deux choses différentes. Mais donc, il chasse les gens du temple, et puis après, il va avoir un ministère, pas tellement des miracles, il y aura des miracles, il y aura des choses, mais ils ne sont pas relevés pour nous. C'est pour cela que lorsque vous lisez la fin de l'évangile de Jean, il dit, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que les livres ne suffiraient pas pour parler de tous les miracles. Donc c'est un choix qui a été fait, on n'a pas tout le récit de tout ce que Jésus a fait. Et donc ce qu'il a fait en Judée, il y a seulement le fait que quand il remontera en Galilée, les gens de Galilée vont dire, mais fais devant nous les miracles et les signes que tu as fait en Judée. Nous voulons voir ce qui s'est passé là-bas, ce dont on a entendu parler. Donc Jésus est en Judée, Jean-Baptiste est encore en Judée, il est encore en train de baptiser, et vient le moment où Jean, qui sait et qui l'a annoncé, il a dit, il faut que je diminue et que lui croisse, parlant de Jésus. Il dit, il y a un moment où moi je disparais et que lui, il transparaît.
mais il ne savait pas exactement comment ça allait se passer. La réalité, c'est que viendra le moment, choisi par Dieu certainement, ou permis par Dieu, où Hérode le mettra en prison. Donc, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 3, et les versets 19 à 20, nous voyons que Hérode, c'est plus parce qu'il n'a pas apprécié ce que Jean a dit sur lui, qu'il le met en prison. Je lis les versets 19, il dit « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. » Donc Jean lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère comme ton épouse. Et il n'a pas apprécié, donc il l'a mis en prison. Et c'est Jean est mis en prison que Jésus va quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Et ce n'est pas pour fuir, parce que en fait Hérode, son royaume, c'était le nord, c'était la Galilée. Donc ce n'était pas pour fuir le danger. C'est ça qui, dans un sens, c'est Jean-Baptiste qui diminue et Jésus qui croît. Donc son ministère qui croît, et donc il monte en Galilée, et c'est là où il va avoir un ministère beaucoup plus voyant et qui va créer plus de remous dans le pays. Mais avant de monter en Galilée, eh bien, il y aura l'entretien qu'il a avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il a un entretien avec Nicodème qui vient le voir le soir. C'est un chef de la religion, dans le judaïsme. Il vient le voir, et c'est là, dans Jean chapitre 3, que vous connaissez, et c'est là où Jésus va développer cette notion de naissance de l'esprit, lorsqu'il dit, c'est quelque chose qui était complètement nouveau. Il dit maintenant, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas une question de garder des lois, ce n'est pas une question de garder des paroles, c'est une question d'être régénéré, d'avoir une nouvelle naissance. Et aussi, c'est dans cet entretien, si vous lisez, si on lit dans Jean chapitre 3, c'est là où il va, en faisant référence au serpent qui a été élevé dans le désert, il va, dans ce sens, annoncer sa mort. C'est tout au début de son ministère, et il va, de manière indirecte, il va annoncer le fait qu'un jour, lui aussi, il sera suspendu à une croix. Et donc, dans Jean chapitre 3, je relève quelques versets là, il dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Tout à l'heure, notre frère a posé la question, il a dit pourquoi est-ce que Christ est mort sur la croix? Bon, c'est l'une des raisons, c'est de vaincre Satan. La deuxième raison, c'est pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour délivrer. Et au verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc il vient, et puis il y a un choix qui est présent, lui il présente l'aspect positif, mais si on ne le reçoit pas, eh bien on est sous une condamnation. Et il dit au verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc il dit dans un sens, il dit, quand Jésus est venu, il apporte la lumière dans les ténèbres, mais si on refuse, parce qu'on ne veut pas changer de vie, parce qu'on ne veut pas ceci, cela, il dit, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et on ne veut pas que ça soit révélé, eh bien, si on ne reçoit pas cette lumière, si on la refuse, eh bien, le jugement demeure.
car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point en la lumière de peur que ses œuvres soient révélées. Et dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean relèvera et dira « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », en parlant de la lumière, hein, « mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc c'est le message de Jésus, hein, et par sa personne et par son message, eh bien, il met les gens devant ce choix. Il dit, écoute, tu vas à la perdition, maintenant, mais si tu reçois la lumière, si tu me reçois, si tu crois en moi, eh bien, tu auras la vie éternelle. Donc c'est ce message donc, que Jésus, déjà, dès le début, qui est un peu différent de celui de Jean. Jean, c'est « repentez-vous et soyez baptisés », c'est en préparation pour la venue de Jésus. Et Jésus, quand il arrive, il commence à présenter un message d'une nouvelle voie, une nouvelle vie, un changement. Et donc avant de quitter la Judée, eh bien, Jésus a cet entretien avec Nicodème. Et ça va le travailler quand même, au point que, au moment de la crucifixion de Christ, hein, Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, c'est eux deux qui vont descendre Jésus de la croix. Hein, donc il y aura quand même, mais ça c'est la première année, donc c'est 2 ans plus tard que l'œuvre vraiment portera du fruit chez Nicodème. Pendant ces 2 ans, il est là, secret, croyant, et en même temps, il n'ose pas de s'engager. Mais c'est lorsque Christ sera sur la croix que là, Nicodème va prendre et il va s'identifier au Christ, dans un sens, en le prenant son corps, et s'identifier à lui, et il déclare à tout le monde, moi je suis avec lui. Jésus quitte la Judée, il va vers le nord, et nous arrivons à Jean chapitre 4, où Jésus doit passer par la Samarie. Et c'est là, il passe par la Samarie, il s'arrête près de Sichar, et près du puits, et c'est là qu'il rencontre la femme samaritaine. Et là, bien encore, il y a tout un entretien avec la femme samaritaine, et il développe toute une présentation qui est adaptée à la femme et ses connaissances. Avec Nicodème, il a pu faire référence à des événements de l'Ancien Testament, des choses qui s'étaient passées dans le désert, et il a illustré. Avec la femme samaritaine qui n'avait pas de connaissances, eh bien, il s'est servi de l'idée de l'eau, hein, pour étancher la soif, et il a développé cela, et il s'est présenté comme étant celui qui pouvait étancher sa soif. Et la femme samaritaine, elle, quand elle a entendu, finalement, elle a dit, mais bon, on attend le Messie. Il dit, mais moi, je suis le Messie. Et quand elle a compris que lui était le Messie, tout d'un coup, cette femme était transformée, et c'est elle qui va aller en ville et va dire, venez écouter un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Hein, quel témoignage. En général, on ne se relève pas, on ne met pas en valeur ce qu'on a fait. Hein, et on connaissait un peu quelques détails sur sa vie, mais là, et ces hommes viennent. Et là, Jésus est reçu. Il va passer plusieurs jours, et les gens vont être vraiment, ils vont croire, non pas sur... Ils viendront écouter Jésus sur la base du témoignage de la femme, mais ils croiront sur la base de ce que Jésus a dit. Hein, c'est ça qui est important, et entre parenthèses, je souligne ça. C'est pas ce que quelqu'un a dit qui importe. Dieu se sert d'une personne pour nous parler, pour nous amener à Christ, mais c'est en fait les paroles de Christ qu'il faut entendre, et notre foi doit être basée sur les paroles de Christ. Et donc, elle reçoit, elle croit, et sa vie est transformée. Et c'est ça l'œuvre, le ministère de Jésus, lorsqu'il a, après son baptême et après les 40 jours dans le désert. Et alors on arrive ici, juste au verset 14 de Marc chapitre 1. Hein, c'est là où donc il a quitté la Judée et Jérusalem, il est passé par la Samarie, et il arrive en Galilée, qui est tout à fait au nord. Et remarquez qu'au verset 14, regardez qu'il dit, « Et après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant
Donc c'est quelque chose qui, c'est pas une chose exceptionnelle, c'était son activité. Il a commencé à circuler en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc, pour nous donner une idée de comment il prêchait, eh bien, il suffit de voir l'exemple qu'on vient de soulever, Nicodème, comment il lui a parlé de manière personnelle. Il a pris le temps de lui expliquer, il a pris le temps, lui a donné le temps de comprendre. Jésus n'a pas mis de pression sur lui, même si ça va prendre 2-3 ans pour que vraiment les choses se prennent, mais Dieu le laissera prendre le temps. Avec la femme samaritaine, Jésus l'aborde autrement, de manière personnalisée, en respectant, en tenant compte de l'arrière-plan de chacun, et il parle avec respect à cette femme que personne d'autre respectait. Pour lui, n'importe quel être humain, peu importe ce qu'il a pu faire et dans quel état il est, à partir du moment qu'il est un être humain, il porte l'image de Dieu, et Dieu et Jésus-Christ traitent de la même manière et avec respect. Alors il nous dit qu'il allait partout en Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'est intéressant, le mot évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de quelqu'un d'autre, et le mot évangile veut dire la bonne nouvelle, et il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, celle que Dieu a. Dieu a, c'est un peu, on va certainement le voir dimanche prochain ou le suivant, les paroles des anges au berger. Il dit: je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Donc c'est ça la nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. C'est que vous êtes dans une situation de perdition et je vous apporte une solution. J'ai une bonne nouvelle, j'ai ce qu'il vous faut. Et il y a de quoi remédier au problème. Prêche l'évangile de Dieu. Dans le verset suivant, nous avons le contenu de ce message. Donc, verset 15, il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Donc là, c'est l'urgence. J'arrive, il est en train de dire, Dieu a tout un programme, Dieu a tout un plan pour arriver à ce point. Et nous sommes à ce point final. Donc dans l'esprit de Dieu, le point final, le point culminant de tout son projet, de toute la Bible, c'est la croix. Et donc ce temps est proche. Le temps est accompli, on arrive à la fin, on arrive au dernière étape du plan de Dieu, dont il a parlé déjà dans le Jardin d'Éden. Et puis ensuite, il y a eu, Abraham a eu certaines notions, après d'autres notions ont été transmises par Moïse, David a compris d'autres choses, Ésaïe, c'est presque l'évangile dans l'Ancien Testament, et on y arrive. Et il y avait Jean-Baptiste qui a annoncé son message, et on arrive, il dit, voilà, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Je ne vais pas développer la notion de royaume de Dieu, mais juste pour dire rapidement, le royaume de Dieu, eh bien, cela inclut tous les croyants, depuis la création, depuis Adam et Ève, jusqu'à la fin du monde. Tous ceux qui croiront, tout ce monde, c'est le royaume de Dieu. Dans ce monde, il y a des gens avant Moïse, il y a les gens, le peuple d'Israël, il y a l'Église, il y a ceux qui croiront pendant la grande tribulation, dans l'Apocalypse. Il y a du monde à tous les niveaux, sous différentes conditions, toujours par la foi, mais il y a du monde, des groupes différents. Donc, l'Église, pour l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est à partir de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Mais il y a d'autres qui vont croire après l'enlèvement. Il y a ceux qui ont cru sous l'époque de la loi, de Moïse jusqu'à Christ. Et puis après, bien sûr, il y a ceux qui ont cru avant Moïse, genre Abraham, Isaac, Jacob. Et puis après, et avant ça, il y avait Noé, il y avait Adam,
tout ce monde, c'est les citoyens du royaume. Et chacun va trouver sa place, et chacun sera sauvé. Et tous sont sauvés par la foi, grâce à la mort de Christ sur la croix. Hein. Donc l'urgence, il dit, le royaume de Dieu est proche, Dieu veut, et il est en train d'offrir ce royaume. Il ouvre la porte dans un sens, il donne accès à ce royaume, et il l'offre encore aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. Quelle est la démarche à suivre pour entrer dans ce royaume? Eh bien, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand il dit repentez-vous, il dit, ça c'est exactement ce que Jean-Baptiste disait. Mais le mot ici, repentir, dans le grec, ils ont deux mots pour repentir. Il y en a un qui veut dire, et c'est un peu, ça crée de la confusion pour certaines personnes, quand on lit dans la Bible que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, ou il s'est repenti d'avoir... Et on dit, mais bon, Dieu ne se repent pas, il ne se trompe pas, il ne peut pas se repentir. Mais c'est un autre mot qui veut dire, j'ai du regret par rapport à ce qui a été fait. Hein, je regrette que ce soit passé de cette manière-là. Hein, c'est quelque chose qui a une tristesse, mais on ne change pas de direction, on ne peut pas le changer. Je regrette, mais bon, on continue. Tandis qu'ici, le mot repentir, c'est un mot grec qui veut dire un changement de pensée. Je change de pensée, il y a un revirement qui se passe. Hein, c'est un mot métanéo qui veut dire néo, c'est la pensée, c'est le savoir, et méta, c'est ce changement. Hein, c'est un mot qui est sur la même structure que un mot que nous connaissons bien, métamorphose, hein, changement de forme. Et bien là, c'est changement de pensée. Métanéo, donc c'est changement de pensée. Il dit donc repentez-vous. Vous avez besoin de changer de pensée. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut comprendre les pauvres juifs de l'époque. Quand tu as été élevé dans une certaine manière de penser, qui a été depuis ton enfance, et tu as entendu que ça c'est juste, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est exactement pareil, c'est exactement ce que Dieu voulait. Et puis après, tout d'un coup, on dit, maintenant il faut un changement de pensée. C'est ça qui a un peu été le gros problème, par exemple, de Saul de Tarse, hein, qui est devenu Paul. Hein, lui, il était à fond dans la loi, et puis tout d'un coup, c'est autre chose, et il a dû avoir un transformation de pensée. Et ça peut être aussi, c'est souvent le cas de nos jours, par exemple, quelqu'un qui a été élevé dans une foi chrétienne, mais qui était un peu différente, et puis alors il dit, mais pourtant ça tirait de la Bible, ça venait de la Bible, c'était ceci. Mais la question c'est comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Peu importe comment j'ai été enseigné, peut-être que ce n'était pas tout faux, mais il y a quand même un changement de pensée. Maintenant je dois penser Nouveau Testament, je dois penser comme depuis Pentecôte, il y a un changement. Hein, c'était même les pauvres disciples, c'était un changement pour eux. Hein, ils disaient plein de bêtises avant, mais Jésus n'a rien dit, les a laissés faire parce qu'ils réagissaient par rapport à ce qu'ils avaient reçu. Mais après Pentecôte, il y a autre chose. Hein, c'est dans un sens, pour Pierre par exemple, vous vous souvenez que pour lui c'était un choc de voir que l'évangile pouvait être pour les païens. C'était nouveau pour lui. Et il lui a fallu signe déjà sur la terrasse quand le drap est descendu. Après, il fallait être là devant Corneille. Et puis après, il fallait voir le Saint-Esprit descendre et qu'il parle en langue comme ça a été arrivé à Pentecôte. Et après tout cela, il s'est dit, mais ça doit être que... Mon cerveau, il ne suit pas, mais ça doit être ça. Et c'est des changements. Et il dit, repentez-vous, qui est un changement de pensée. Nicodème, le pauvre, lui aussi, hein, il a dû penser d'une manière, et puis Jésus dit, mais écoute, je comprends, et c'est basé sur l'Ancien Testament, mais c'est appliqué autrement. Hein, donc il n'y a pas de contradiction, mais c'est la pensée développée, et j'ai un autre point. Et finalement, chacun d'entre nous, on est dans notre vie, on a été
formés, peu importe le milieu, hein, même moi qui suis né dans une famille de pasteurs et j'ai entendu la parole tout le temps, mais on est quand même formé par le monde, on est formé par notre nature pécheresse, on est notre tempérament, et toutes ces choses ont un effet sur nous. Il y a l'éducation qu'on reçoit dans le monde, tout ça nous marque. Et il y a un moment où on doit comprendre ce qu'est la pensée de Dieu et dire « je l'adopte ». Hein, il dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». L'apôtre Paul le dira autrement, et lui il l'aura vécu, hein, dans Romains chapitre 12 et au verset 2, il dit « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et quand il dit transformer, il emploie le mot métamorphose, hein, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, si tu n'as pas une transformation de ta pensée, s'il n'y a pas un retournement, eh bien, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Et tu as besoin, il y a le mot en français qu'on utilise, réfection. La réfection, c'est-à-dire la route, elle s'est détériorée, et puis il y a une réfection de la route, et on remet du goudron frais, et puis on refait une belle route. C'est-à-dire, on la ramène à l'état d'origine. Et dans un sens, c'est ce qui nous arrive, c'est que Dieu a créé l'homme avec une certaine pensée, mais après il y a eu une influence extérieure, Satan qui est venu, et puis après une nature pécheresse, et puis alors ça a influé sur beaucoup de choses, et dans un sens il y a une restauration, Jésus-Christ qui vient, et grâce à la croix il peut le faire, et bien il veut faire une restauration et nous ramener à l'état où nous sommes dans la pensée de Dieu tel que c'était prévu à la création. Hein, c'est nécessaire, et c'est nécessaire pour chacun d'entre nous, pour le processus et les effets vont être peut-être différents chez l'un et chez l'autre, mais la question c'est pas d'être comme quelqu'un d'autre, la question c'est d'adopter la pensée de Dieu et de la saisir. Alors, pour la femme samaritaine, ça a été rapide, c'était dans la journée. Je disais pour Nicodème, ça lui a pris du temps, mais la question est pour l'apôtre Paul, son expérience sur la route de Damas, le Seigneur l'a parlé, donc il était convaincu que oui, le Seigneur n'était pas mort mais qu'il était vivant. Les disciples n'avaient pas emporté son corps et jeté quelque part ou caché quelque part, mais que Jésus-Christ était réellement ressuscité. C'était quelque chose, il l'a cru, il est rentré à Damas, il en a parlé, mais si vous lisez les détails, il est arrêté dans le désert d'Arabie pendant 3 ans pour repenser. Et c'est en revenant du désert d'Arabie qu'il va se présenter à Jérusalem et que là, il aura saisi beaucoup d'enseignements que nous avons dans les épîtres. Hein, et ce n'est pas qu'il a inventé sa propre religion, comme certains l'accusent, mais c'est qu'il a subi ce changement et il a compris finalement où menait l'Ancien Testament. Et il a tellement bien compris que quand il rentrait dans les synagogues, il se servait de l'Ancien Testament pour enseigner les vérités du Nouveau Testament. Donc ce n'est pas de la contradiction, mais il a dû repenser toutes ces choses afin de comprendre. Et donc lorsqu'il y a cette transformation de notre pensée, et on adopte la pensée de Dieu, on sait que c'est la pensée de Dieu, et alors là il y a un moment où c'est l'acte de foi, un acte de confiance. Parce que c'est plus l'intelligence d'avant que j'utilise, mais je fais confiance à Dieu et j'adopte cette nouvelle pensée, et je commence à vivre selon cette nouvelle pensée, et la nouvelle nature que nous recevons par la foi, eh bien, elle commence à se développer en nous. C'est un processus extraordinaire, heureusement on n'a pas besoin de le comprendre pour que ça se passe, mais il y a quelque part où on a besoin de prendre conscience du fait que Dieu a un message pour nous, et c'est le message pour nous aujourd'hui. Donc
le christianisme biblique est construit sur l'Ancien Testament, mais il est autre. C'est une étape au-delà. Donc, l'Église de Jésus-Christ n'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Israël, c'est Israël. Et il y a un temps, Romains chapitre 10 et 11 nous parle d'un moment où Dieu reviendra, prendra Israël. Mais actuellement, c'est la période de l'Église qu'on appelle aussi la dispensation de la grâce. Où tout est le fruit de la grâce de Dieu qui nous fait. Donc, Jésus, finalement, il est en train de prêcher cet évangile et il le présente. Il leur dit, les temps sont là, le royaume de Dieu vous est présenté. Maintenant, c'est une question de chacun de le recevoir. Et malheureusement, ce ne sera pas toujours reçu. Et si nous regardons dans Luc chapitre 4, eh bien nous allons voir ce qui arrive lorsqu'il arrive, parce qu'il va rentrer à Nazareth, donc sa ville, pas natale, mais là où il a grandi, la ville de son enfance. Il va arriver à Nazareth, et il nous dit qu'à partir du verset 16, Luc 4, Luc 4, 16. Il nous dit, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, il avait l'habitude d'aller, surtout depuis l'âge de 12 ans, depuis qu'il avait été à Jérusalem. Donc, il est devenu, aujourd'hui ils appellent ça la bar mitzvah, mais il est devenu un homme qui peut lire le texte. Donc Jésus avait, à partir de l'âge de 12 ans, il avait participé, il a pris son tour à la lecture du texte. Et comme à l'époque, ils avaient des rouleaux, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, on tournait page, on lisait la suite. On défait le rouleau, et puis on lit un passage, et puis après, on reste là, et le samedi suivant, eh bien, il déroulait encore un petit peu, et puis on lisait encore. Et c'est comme ça, c'était suivi jusqu'à la fin du rouleau. Quand Jésus, ici, il va lire la suite de ce qui avait été lu le samedi précédent, le sabbat précédent. Et au verset 17, donc, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc là, c'est une citation, il lit le passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il s'arrête. Il commence à lire un certain moment et il s'arrête un certain moment. Et puis après, il nous dit, verset 20, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur, donc il le rend. Il a fait sa lecture, il le rend. Et c'est extraordinaire que ce soit ce passage-là que lui lit. Et regardez ce qui se passe juste après, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Apparemment, quand il l'a lu avec une certaine autorité. Et ça, déjà, la lecture avait pénétré, attiré l'attention de ceux qui étaient là. Ce n'était pas lu comme tout le monde lisait. C'était lu autrement. Et ça a pénétré jusque dans leurs pensées. Ils sont là, ils se disent. Pourtant, ils le connaissent. Et au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit finalement, c'est une prophétie de moi. Et c'est une prophétie qui annonce mon ministère dorénavant. Et personne d'autre aurait pu dire ça. Et c'est extraordinaire cette synchronisation de Dieu
qui fait que eux sont en train de juste progressivement lire dans le rouleau. Et Jésus arrive, et c'est le passage qu'il lit ce jour-là, le concernant, et au moment propice de son ministère. C'est vraiment, on voit l'œuvre de Dieu, et que Dieu est en train de préparer. Il est dans la volonté de Dieu. Et alors au verset 22, il dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est-à-dire pour eux, ils le reconnaissaient. Ils reconnaissaient le visage, ils reconnaissaient la personne. Ils disent, mais ça c'est Jésus, le fils de Joseph. On le connaît, il est là depuis 30 ans. Mais en même temps, ils sont là, ils sont étonnés. Ils disent, mais quand il a lu aujourd'hui, c'est pas pareil. Et ils sont là, et certainement qu'il en a dit plus. Hein. Là, on a juste, dans le gros, un résumé, hein, qu'il dit le jour est accompli. Mais certainement qu'il a développé la chose. Et ils sont là, ils entendent des choses belles, nouvelles, qui correspondent. Et ils comprennent que ce sont des paroles de grâce, comme un homme ne peut pas. Ils n'ont jamais entendu un homme parler de cette manière, et ils sont là, ils sont frappés. Et en même temps, ils se disent, mais il parle, c'est le fils de Joseph, c'est pas un érudit de Jérusalem, c'est le fils de Joseph, le charpentier. On sait, on connaît son travail, on connaît sa mère, on connaît ses frères. Et ça devient une pierre d'achoppement pour eux. Parce que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, c'est deux choses différentes. Hein, ce qu'ils voient, c'est un homme qui a grandi avec eux. Je ne sais pas s'ils jouaient au foot ensemble à l'époque, mais en tous les cas, ils avaient leur jeu, ils avaient leurs activités. Et puis là, tout d'un coup, Jésus, il parle, mais c'est autrement. Et Jésus, connaissant leurs pensées, donc au verset 23, Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Il dit, mais, écoute, dans un sens, je suis en train de dire, alors fais-nous un signe, fais-nous un spectacle, montre-nous quelque chose. On a entendu que tu as fait des choses ailleurs, à Capernaum, et c'était la fille de Jairus, hein, qui était là, le serviteur du prêtre qui avait été guéri. Donc ils ont entendu cela, ils ont su, ils disent, fais quelque chose ici, montre-nous. Vous savez, Jésus ne fait jamais des miracles pour le spectacle, ni pour amuser la galerie. Hein, il dit, vous êtes là, vous êtes en train de me regarder, vous attendez, vous voulez que je vous fasse quelque chose, il tape à l'œil. Mais verset 24, il dit, mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est à ce moment-là qu'il le dit. Il le dit dans sa ville de jeunesse, hein, d'enfance. Et il dit, au verset 25, je vous le dis. Et là, ils vont être blessés, parce que là, ils vont être touchés. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Pour eux, Sidon, c'est les maudits, Et il dit, Élie a été envoyé par... Il y avait des veuves en Israël, mais Élie a été envoyé vers une veuve, donc non juive, et il a pourvu à cette femme pour qu'elle puisse pourvoir à Élie. Dans un sens, Dieu a rejeté et il a choisi quelqu'un d'autre. Et il prendra un autre exemple, au verset 27. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il dit, Naaman le Syrien, c'est quelqu'un qui vous attaquait, qui faisait des razzias en Israël. Mais c'est lui que le prophète Élisée a guéri, a purifié de sa lèpre. Et tous les lépreux qui étaient en Israël, ils n'ont pas été aidés. Et
C'est-à-dire, c'est la pensée de Dieu. Dieu ne fait pas de distinction, et ça a toujours été vrai, malgré leur pensée, mais pour eux, c'est contraire à la pensée qu'ils avaient. Et ils pensaient être dans la vérité. Et Jésus dit, la pensée de Dieu, repentez-vous, changez de votre pensée. Et là, ils vont réagir. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit ne correspond pas à leur pensée, leur éducation, la manière dont ils ont vu les choses jusque-là. Et alors, ils vont faire ce qui arrive souvent, verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et donc, ils vont réagir, et violemment. Et verset 29, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc, on va l'emmener, et puis on va le jeter par-dessus un précipice pour le tuer. Imaginez d'où ils sont. Mais le problème, c'est pas ce qu'il a dit, c'est seulement que ça ne correspondait pas à leur pensée. Ils n'étaient pas prêts à adopter cette nouvelle pensée, cette pensée de Dieu, à corriger leur pensée. Et donc, ils voulaient le taire. Heureusement pour nous, heureusement pour eux, eh bien, ils n'ont pas réussi à le précipiter en bas. D'abord, ce n'était pas le moment où il devait mourir, ni le moyen par lequel il devait mourir. Et donc, là, eh bien, Jésus, on ne sait pas trop comment il va se faufiler. Hein, il dit, verset 30, c'est tout ce qu'on sait. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Hein, donc, quelque part, il s'est faufilé, ils ne l'ont pas vu, et il a disparu. Et là, il va partir vers Capernaum. Et Dieu l'a préservé. Mais il y a un premier rejet. Hein, c'est déjà, encore, Jésus-Christ est rejeté. Son message est rejeté. Et il va vivre ce rejet tout le long de sa vie. Et en même temps, et la croix sera le point culminant, hein, le maximum, c'est du rejet final. Mais Dieu s'en servira là parce qu'il mourra comme au moment où Dieu a prévu, comme Dieu aura prévu, et il pourra devenir le sauveur du monde. Et donc, je reprends un peu beaucoup de choses que nous avons pensées, c'est que, en fait, Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, et c'est à nous de ne pas rester, mais moi j'ai toujours pensé, ou moi j'ai toujours cru, moi on m'a toujours dit. Il dit, non, écoute, si Jésus vient et te présente quelque chose, ne réagissons pas comme les Nazaréens qui ont rejeté parce que ça ne correspondait pas, hein, ou ils ont rejeté le porteur, hein, pour eux il était toujours le fils de Joseph, alors que pour eux c'était le fils de Joseph, alors que ce n'était pas vrai, hein, ce qu'eux pensaient c'était faux, il n'était ni le fils de Joseph, ni de près ni de loin. Mais alors eux réagissaient par rapport à ce qu'ils avaient cru, ce qu'ils avaient pensé qui était faux. Et ils ont couru le risque, heureusement qu'ils ne l'ont pas tué, hein, parce que ça a été grave pour eux. Mais nous devons faire attention, que nos réactions ne sont pas basées sur quelque chose qui n'est pas vrai, ou qui n'est plus vrai. Mais que donc nous devons suivre cette pensée, et d'où le message de Jésus, c'est de repentez-vous, de penser autrement, il y a un changement de pensée, penser comme Dieu, essayer de comprendre la pensée de Dieu, de l'adopter, de la faire confiance, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas adopté cette... Je me souviens quand mon premier ordinateur, ma tête, elle n'était pas programmée pour le premier ordinateur. J'ai eu un mal fou, alors qu'ils étaient bien moins compliqués qu'aujourd'hui. Mais il fallait... Je me suis rendu compte que, Steve, il faut que tu penses autrement. Tu ne fais pas ce qui te paraît naturel. Il faut que tu te programmes autrement, que tu penses autrement. Il faut que tu penses comme la machine pense, ou celui qui a conçu la machine, pour que ça marche. Sinon, il n'y a pas de problème. Tu peux croire que tu es raisonnable, tu peux croire que tu es intelligent, mais tant que tu ne penses pas comme celui qui a conçu l'ordinateur et les logiciels, tu ne pourras rien faire. Et quelque part, je me suis dit, Steve, écoute, il faut que tu le fasses. Et heureusement que j'ai commencé un petit peu, parce que sinon, aujourd'hui, avec les smartphones, j'aurais rien compris. Hein, et je ne peux pas dire que je comprends beaucoup, mais heureusement que j'ai essayé un petit peu.
Et ça nous arrive constamment, hein, si on doit adopter la pensée de celui qui a conçu le programme. Eh bien, pour notre cas, la Bible, si on veut la voir comme un logiciel céleste, eh bien, il est nécessaire pour nous, afin de comprendre, il faut qu'on adopte la pensée de celui qui a conçu le programme. Et c'est indispensable, et nous devons, là nous allons adopter la pensée de Dieu, et ensuite, après on commence à le vivre, hein, et on le vive, et ça donne une autre vie, ça donne un autre résultat. Et ce n'est pas avec l'éducation que nous avons reçue dans le monde qu'on peut comprendre. En fait, on va trouver Dieu pas du tout raisonnable, on va trouver impossible, on va trouver toutes sortes de choses qui ne conviennent pas. Et les gens qui nous disent « mais je ne comprends rien » ou « c'est pas logique, ça ne tient pas debout », et je les comprends, parce qu'ils sont en train d'essayer de comprendre. Hein, tu ne veux pas comprendre le système des logiciels, tu ne veux pas comprendre ça, tu veux garder avec tes petites connaissances de par ailleurs, et c'est sûr que ça ne sera pas logique, tu auras envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Et il faut adopter, il faut recevoir cette pensée, et on commence à penser comme Dieu, et alors après là on comprend, et on trouve merveilleux la pensée de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et l'évangile de Dieu, il nous parle de l'évangile de Dieu ici, eh bien, c'est le fait que nous sommes sur une mauvaise voie et que Dieu, dans sa grâce, nous présente une nouvelle voie qui est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, c'est tout. C'est pas une question de Moïse n'était pas bien ou Abraham c'était pas bien. Je suis le chemin. Et c'est moi qu'il faut suivre maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pour nous, c'est salutaire. Hein, ça change tout. Ça change notre vie, mais c'est notre salut en dépend. Et c'est ce message, et c'est ce message-là, en fait, que Jésus va prêcher et que les apôtres vont continuer après Pentecôte. Une fois qu'eux l'ont compris, une fois qu'eux seront possédés par l'Esprit Saint, et bien après eux, ils vont continuer et l'apôtre Paul nous aidera beaucoup pour comprendre ces choses. Même si on n'a pas tout compris, mais on comprendra beaucoup plus. Et c'est extraordinaire, mais c'est ça le message. Et Marc, comme je vous ai dit toute la première fois, Marc, eh bien, il est en train de s'adresser, il est en train d'expliquer les choses à des non-juifs. Lui, il est à Rome, il est en train d'essayer d'expliquer ça à des Romains, et pour eux, ils n'ont pas l'arrière-plan, et donc il est en train d'expliquer beaucoup de choses. Il y va doucement, et il donne les détails nécessaires. C'est pas comme Matthieu qui s'adresse aux Juifs, et donc il cite souvent l'Ancien Testament, mais il est en train de se servir, pas des connaissances du passé, mais de réalités présentes, pour nous présenter l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc c'est important, et pour nous, eh bien, nous sommes un peu comme ces Romains de Rome de l'époque, eh bien nous avons été éduqués autrement, et on a besoin d'adopter ces pensées de Christ et ce message. Que le Seigneur nous aide à comprendre, pour nous c'est salutaire, et pour nous c'est ça qui nous donnera des raisons multiples pour adorer le Seigneur, pour le suivre et pour continuer avec lui. C'est une merveilleuse expérience une fois qu'on a saisi. Hein. Et je jouis beaucoup plus de l'ordinateur depuis que j'ai décidé d'essayer d'adopter la pensée du concepteur des logiciels. Hein, c'est une expérience beaucoup plus agréable et j'ai accès à beaucoup plus d'autres choses. C'est pareil avec la Bible. Hein, je saisis la pensée de Dieu et je la suis. Et ça m'ouvre les portes vers des choses extraordinaires. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne. Je vais prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour l'Évangile. Remercions de ce qu'il y ait 4 évangiles. Parce que chacun présente le même message, mais de manière différente, en fonction de nos arrière-plans et notre manière de penser. Et nous te remercions pour Marc et pour ce travail que tu as fait au travers de lui pour nous expliquer beaucoup de choses. Seigneur, nous te prions de nous aider, aidez-nous chaque jour.
Et je te prie pour chacun ici, je te prie pour ceux qui nous écoutent, ceux qui écouteront les enregistrements des messages que tu apportes à chacun ce dont il a besoin. Parce que il y a toi seul qui sais vraiment ce qu'il nous faut. Et c'est toi qui nous l'apportes. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.